Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, il faut que l'on vous parle de Save Your Love Date. Save Your Love Date, ce sont des outils de communication conçus pour accompagner le couple tout au long de sa vie à deux. Une aventure de 12 rendez-vous en tête-à-tête pour partir à la redécouverte de soi, de l'autre et de son couple. Pourquoi ? Pour le nourrir, le faire vivre et lui donner ainsi toutes les chances de durer. Save Your Love Date, travaillez chaque jour à construire un couple qui vous ressemble. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez. Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Aujourd'hui, c'est une première pour nous, car nous recevons à notre micro un couple. Isabelle et Vincent. Ils sont ensemble depuis 11 ans et vivent en Suisse. Ils ont 3 jeunes enfants. Ils viennent témoigner avec beaucoup de simplicité de leur démarche thérapeutique entreprise ensemble. Leur histoire va nous permettre de mettre en lumière les vertus d'un travail thérapeutique. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Vincent, bonjour Isabelle. Merci de nous rejoindre sur ce podcast Au cœur du couple. Alors on est vraiment ravis pour la première fois d'accueillir un couple. Donc un grand merci à tous les deux de cette confiance que vous nous accordez en venant ensemble parler, témoigner au micro d'Au cœur du couple. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter, que les auditeurs puissent savoir quel est le couple qui est en face d'eux. Alors bonjour Swazik, bonjour Marie-Lise. On est ravis de vous rejoindre sur ce podcast. On est Isabelle et Vincent, on a 35 et 33 ans. On est en couple depuis 11 ans et quelques. Et nous sommes mariés depuis 7 ans et demi. Nous avons 3 enfants qui ont 6 ans et demi, 3 ans et demi et 1 an et demi. Je suis juriste de formation et actuellement mère au foyer par choix. Et je reprendrai mon activité plus tard quand les enfants seront plus grands. Bonjour à tous, Vincent, 35 ans et l'heureux époux d'Isabelle et de nos 3 enfants, et ravi d'être là et d'essuyer un peu les plâtres avec vous. Ça va bien se passer. Alors super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner un peu les étapes de votre couple et un peu les moments forts de votre vie de couple jusqu'à aujourd'hui ? Alors oui, on s'est rencontrés, on était encore étudiants. On était dans la même ville, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que Vincent est parti pour son stage de fin d'études à l'étranger. Et notre relation a toujours été à distance jusqu'à notre mariage. On est restés ensemble 3 ans et demi avant de nous marier. Et puis les enfants sont arrivés assez vite, à peu près 1 an et quelques après notre mariage est arrivé le premier. Voilà. Alors pour bien comprendre, vous n'aviez pas vécu ensemble avant de vous marier. Il n'y avait qu'une relation à distance. Voilà. D'accord. On s'est retrouvés sous le même toit après notre mariage. Donc le mariage a vraiment marqué le début de la vie commune. Oui. C'était un choix ou ça vous a été imposé par les circonstances ? Alors voilà, il y avait les deux. Bon, c'était un choix avant tout, mais de fait, on était séparés puisque moi, je commençais mon travail à Paris et lui était à l'étranger en Suisse. D'accord, donc vous étiez vraiment en plus, il y avait une vraie distance géographique entre vous. Oui. Et vous arriviez à vous voir à quel rythme à peu près ? Et ben, on essayait de se voir un week-end tous les 15 jours. Quand c'était pas possible, c'était toutes les 3 semaines, mais là, c'était vraiment trop long. C'était difficile. Le mariage est venu un peu quand même vous sortir de cette situation et un peu comme un apaisement, du coup, pour votre vie de couple, dans le fait que vous alliez vous retrouver sous le même toit. Ouais. Et du coup, partager le quotidien que vous ne partagiez pas avant. Et oui, un lieu de grande découverte. J'imagine. Parfait. Alors comme ça, alors on sait mieux avec qui on fait connaissance. Est-ce que vous pouvez
maintenant nous dire pourquoi vous êtes venu vers nous aujourd'hui, ce qui vous interpelle un peu dans votre relation de couple et que vous aimeriez partager aujourd'hui avec nous et sur lequel on pourrait réfléchir ensemble. Oui, alors on a rencontré des difficultés de communication tous les deux qui sont montées un peu crescendo en fait dans le temps et qu'on a un peu laissé passer gentiment un peu sous silence, puis après dans le tourbillon des enfants forcément on a la tête un peu occupée à autre chose et donc on laisse passer ça jusqu'à ce que en fait on se dise qu'il y a quand même un problème, on n'arrivait pas à gérer, notre communication était coupée, on n'arrivait plus à communiquer tous les deux et donc voilà, on savait pas comment faire. Et de quelle façon ça se matérialisait dans votre quotidien? Quand vous dites on communiquait plus, j'imagine que quand vous retrouviez le soir, vous disiez bonsoir, est-ce que tu as passé une bonne soirée, qu'est-ce qu'on prévoit pour le week-end? Ça, j'imagine que il y avait ça quand même. Voilà, tout ce qui était logistique, maison, enfants, tout ça, bien sûr, il y avait aucun problème. On s'arrangeait pour bien sûr ne marquer aucune tension ni rien devant les enfants. En revanche, quand on se retrouvait tous les deux, le climat changeait un peu et en fait il y avait plus tellement de paroles et on était chacun dans notre univers. On était hyper tristes, mais en même temps je pense qu'il y avait un peu de fierté aussi et on n'arrivait pas à rentrer en communication. On restait campés sur nos positions sans parler. Quand Isabelle, tu parles de fierté, c'est un peu d'orgueil de Oui. se dire je me donne beaucoup, je donne tout par amour, je donne mon cœur entier, je me mets à nu devant ma famille et je n'ai pas en retour ce que je pourrais attendre. Je n'ai pas le sentiment d'ingratitude réciproque parce que Isabelle l'avait pour moi, je pense beaucoup, moi je l'avais aussi envers elle. Cette ingratitude ressentie parce qu'elle n'est pas réelle et ça on le comprend après. Mais ce sentiment de se battre pour rien, alors que c'est pas vrai, c'est pas pour rien. Mais ce sentiment d'ingratitude est très toxique. Et la communication, les difficultés de communication nous mettent devant les yeux, devant le nez, cette incompréhension. Et de là manquent les perspectives d'avenir, de couple, les perspectives même individuelles, de dire mais à quoi bon? Alors qu'on fait tout pour être bien, on fait tout pour être heureux, on fait tout pour l'autre, pour les autres, pour notre famille. Ouais, on est peut-être un peu frustrés. Voilà, c'est ça. La frustration est très pénible à vivre. Donc en fait, vous n'arriviez plus à communiquer sur vos besoins, sur vos désirs, même sur vos projets, sur vos rêves. Là-dessus, il n'y avait plus aucun dialogue, aucun échange. Vous partagiez plus quelque chose, vous partagez du quotidien, mais quelque chose de plus profond qui fait ce que vous êtes et ce que va être votre couple. Là-dessus, vous ne partagiez plus rien. Non. Et vous l'avez pas senti venir au fur et à mesure, ça? En fait, ça montait, cette espèce de tension invisible. Je veux dire, et je pense qu'on était surpris tous les deux de l'ampleur du truc. Les jours passaient et rien ne se passait. On n'arrivait pas à parler et puis c'est terrible parce que plus les jours passent, plus on ne fait rien. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus on est tendu et plus on est paniqué en fait de l'ampleur de ce que ça prend. En plus, sans vraiment savoir l'origine. Voilà, donc c'est un cercle vicieux. Oui, vous n'arriviez pas, vous étiez tous les deux dans la même situation. Il n'y avait pas un qui était plus fautif que l'autre dans cette situation, parce que parfois il peut y avoir dans un couple un qui est très mauvais communicant et l'autre qui essaye du coup d'apprendre et de ramener le dialogue. Mais là, pour le coup, vous étiez tous les deux au même niveau, entre guillemets, dans cette lacune de communication. Il n'y en avait pas un qui était là pour rattraper l'autre quelque part. Oui, non. C'est ça. C'était ça le drame. Parce que d'habitude, avant, souvent, c'est d'ailleurs plutôt Vincent qui est un peu meilleur que moi quand même dans ce domaine et c'est souvent lui qui rattrape et qui vient me chercher dans mes retranchements et là non, là il y avait un mur de Berlin entre nous pas. Et pour prendre une comparaison, ça ressemble au départ comme une bouderie, comme des enfants peuvent bouder, ne plus se parler. Oui, c'est dans vrai. tous les couples, ça doit arriver pendant un quart d'heure, je fais la tête, je me mets dans un coin, je m'isole, je fais la tête, je boude. Sauf que quand ça dure un jour, 2 jours, une semaine, un mois finalement, là on n'est plus dans de la bouderie, on n'est plus dans un comportement d'adulte. C'est très enfantin, c'est très immature, c'est tragiquement malheureux. Et c'est là qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus des enfants, les enjeux ne sont pas des enjeux d'enfants. Il s'agit pas d'un
goûter qu'on nous a volé. Il s'agit d'une construction de famille avec des enfants en bas âge, d'une perspective à très long terme qu'on avait. Oui, parce que alors là, c'est vertigineux. Le cerveau s'emballe et, enfin, en tout cas, pour le côté féminin de la chose. Et donc, évidemment, on est dans les scénarios, ça y est, c'est la cata, mais voilà, je vais partir, ça y est, c'est tout fini, on arrête là, c'était sympa, ce petit bout de chemin ensemble, on va s'arrêter là. Et tout ça, et en fait, on y pense en se disant que ça n'arrivera jamais. Et puis on pense à ça, et puis c'est pas une issue qui nous satisfait pleinement. Donc, il faut réfléchir à autre chose. Oui. Alors là, quand on vous entend, la façon dont vous parlez de votre situation et dont vous l'analysez, on comprend déjà que vous avez fait un chemin là-dessus, parce que sinon vous n'en parleriez pas aussi sereinement tous les deux, puis avec autant de complicité quand même qu'on entend bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous permet aujourd'hui de nous parler de cette façon aussi sereine, si je puis dire, de la situation que vous avez connue? Alors là, c'est Isabelle qui a tous les mérites d'avoir proposé une solution essentielle qu'on comprend, que j'ai compris après coup, sur laquelle au début j'étais pas forcément réceptif. C'est d'aller voir une tierce personne, une personne neutre qui n'a pas de parti pris, qui n'est pas un membre proche de notre famille, de notre entourage, d'une vie sociale quelconque, qu'on ne connaît pas, qui est juste là pour nous écouter, nous faire parler. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait en nous permettant de nous retrouver, en nous permettant de dire les choses qu'on voulait se dire mais qu'on n'arrivait pas à se dire en fait. Peut-être, alors un témoignage peut-être un peu masculin, mais c'est peut-être un peu cliché. Peut-être les femmes ont plus besoin de parler à une copine, à une sœur, à quelqu'un, une tierce personne. Pour les garçons, en tout cas dans mon cas, c'est plus compliqué. Par mon éducation, parce que j'ai pu vivre, par les non-dits éternels de ma famille, qui sont une grosse partie de ce que je suis aujourd'hui. Mais j'en ai conscience, et grâce à Isabelle, j'ai vécu ce moment où il faut dire les choses qu'on a dans le cœur, il faut creuser les sujets, les non-dits. C'est pas parce qu'on ne parle pas d'un problème qui n'existe pas. Et là, c'est Isabelle partant de cette situation, qui a fait les démarches pour se renseigner sur une tierce personne une personne de confiance qui pourrait nous aider, qui a pas finalement eu besoin de plus insister que ça. Jamais de ma vie j'aurais imaginé le faire. J'ai toujours entendu dans mon enfance que ce sont les gens à problème qui vont voir ce genre de personnes, les gens malades, les gens bizarres, les gens qui n'ont que ça à faire, les gens qui n'ont pas de problème dans la vie, qui ont du temps à perdre, alors que c'est tout le contraire. Je l'ai pris assez bien et assez vite, de façon positive, et le résultat dépassait encore mes attentes. Oui, donc pour mettre un mot sur cette tierce personne, concrètement, c'est une thérapeute de couple, une psychologue? Ouais, on est allé voir une psychologue. Alors, c'était pas une psychologue spécialement formée couple. Et voilà, ce que disait Vincent, c'est que suite à cette situation de tension, on trouvait que c'était hyper dur de communiquer, de faire un travail un peu neutre et objectif sur notre couple. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument trouver de l'aide ailleurs, puisque c'est pas entre nous deux qu'on arriverait à régler le problème, donc il fallait aller chercher ailleurs. Et voilà. Et là, ça a été un petit peu dur parce que, comme disait Vincent, c'est que dans notre éducation, c'est pas tout à fait intuitif, on va dire. Tout va bien, on n'a pas de problème, et puis si on en a, en fait, on n'en parle pas, hein, parce que c'est mieux comme ça, et que de toutes les façons, tout va bien. Voilà, c'est un peu là-dedans les cadres un peu qu'on a eu. Bon, donc voilà, il y a l'éducation, il y a les croyances, les clichés, tout ça qui me bloquait un peu, mais en fait, je me suis dit que je tenais quand même vraiment trop à Vincent et que c'était pas possible que ça s'arrête, quoi. Enfin, puis voilà, 3 enfants, et puis au fond du fond, je savais très bien que j'étais très amoureuse de lui, malgré tout. Donc, il fallait se battre et aller chercher de l'aide ailleurs. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, et je regrette pas. Et ce que je précise aussi, c'est que je l'ai fait, mais parce que par mon histoire personnelle, j'avais déjà commencé ce travail quelques mois plus tôt, il y a 7 mois avant, et j'ai vu le bien que ça pouvait faire pour soi, tout ce que ça peut défaire comme nœud, tout ce que ça peut expliquer, tout ce que ça peut apaiser surtout.
Et en voyant l'ampleur la réussite de ce travail individuel, je me suis dit, mais vu que nous, on a des soucis de communication, mais en fait, pourquoi pas l'appliquer au couple aussi? Je vois pas pourquoi ça marcherait individuellement et pas pour un couple. Et est-ce que ça, tu le partageais avec Vincent, ce travail que tu faisais toi de façon individuelle? Oui. Donc lui, il suivait ça en fait, Vincent. Toi, tu pouvais te rendre compte un peu de la progression chez Isabelle de ce travail et peut-être que ça t'a aidé en fait à te dire, bah, je vois que ça lui fait du bien, je vois que finalement, bah, elle s'en sort pas si mal avec cette démarche qu'elle a fait et ça semble même plutôt l'élever. Donc peut-être que si on l'applique à notre couple, ça peut nous sauver. Oui, exactement. Je l'ai toujours soutenu, accompagné. Alors, accompagné dans le sens distant dans un premier temps. Distant parce que j'avais des blocages aussi personnels par rapport à ça, mais je l'ai accompagné. Et quand j'ai vu des résultats, bien sûr que ça m'a parlé. J'ai vu un mieux, j'ai vu une plénitude retrouvée chez elle. Pour être franc, j'ai été questionné sur mes propres questions d'enfance, questions d'homme, peut-être un peu jaloux ici de l'avoir à prendre de l'avance sur moi et me dire mais elle avance beaucoup trop vite par rapport à moi. Et en même temps, je faisais rien. Donc c'est normal qu'elle prenne de l'avance. Et on s'est retrouvé sur des problématiques de couple et ce qui a enclenché aussi chez moi des questions plus personnelles que je vais ou que je creuse en parallèle. Et donc Isabelle a été un moteur là-dessus. Oui, parce qu'on peut se dire que tu aurais pu te dire, oh bah, elle fait son travail de son côté, ça va avoir des répercussions sur la façon dont elle se comporte, sur la façon dont elle vit les choses. Donc finalement, ça va avoir un impact sur notre vie de couple. Très bien, restons-en là, attendons de récolter les fruits et voilà, pas la peine d'aller plus loin. Mais non, tu t'es quand même dit quand elle te l'a proposé, ce qu'elle fait elle personnellement, ça suffira pas pour notre vie de couple parce qu'on a aussi un travail à faire en couple. Oui, le travail qu'elle a fait dans sa dimension de femme, bien sûr que ça l'a fait grandir très vite, très haut, mais les problématiques de couple, mes problématiques personnelles n'étaient pas, peut-être, j'étais pas dans le cœur de ces conversations, mais j'étais pas impliqué concrètement là-dedans. Le travail qu'elle faisait, j'en bénéficiais à la marge, peut-être un peu plus qu'à la marge, parce que de fait, la vie était plus belle quand elle ressortait d'une clé qu'elle avait déverrouillée. Une clé qui avait déverrouillé quelque chose. Elle a ouvert beaucoup de perspectives. Pour moi, c'était un projet plus qu'une révélation personnelle. Ce sont les problématiques de couple qui m'ont forcé, entre guillemets, à aller plus loin. Pour être franc, sans problématique de couple particulière, juste par l'exemple, je n'aurais pas suivi. Mais sans Isabelle, sans tout ça, j'aurais pas du tout envisagé ce genre de discussion. Merci pour toutes ces confidences, pour ce témoignage. J'ai juste une dernière question à vous poser. Est-ce que maintenant, après avoir fait cette démarche ensemble, vous vous sentiriez capable, vous le faites ici derrière ce micro, mais de témoigner de ce parcours auprès, par exemple, d'un couple d'amis à vous qui n'irait pas bien et qui, aurait besoin de se faire aider mais qui n'oserait pas, ou alors même encore peut-être un peu plus, si c'est possible, auprès de vos parents, par exemple, qui ne vous ont jamais élevé dans cette idée de pouvoir aller se faire aider. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous seriez prêt à assumer, ou est-ce que c'est encore trop tôt, ou est-ce que vous voulez le garder pour vous, tout simplement? Alors, concernant les amis, on l'a déjà fait. On l'a déjà conseillé à un couple d'amis qui traverse une passade un peu difficile. Et donc, ils sont allés voir cette même personne que nous sommes allés voir. Après, ils font leur chemin de leur côté, mais on était vraiment super heureux qu'ils soient OK pour s'engager dans cette voie-là. Donc, oui, on l'a déjà fait. Je pense qu'on l'assume assez bien. On n'est pas trop coincé sur le sujet. C'est bien sûr pas quelque chose qu'on va hurler sur la place publique, hein, mais si le sujet vient, moi je ne saurais que trop le conseiller parce que les fruits sont immenses et je pense que le couple c'est la base de tout. On dit que la famille c'est la cellule de la société, mais le noyau de la cellule c'est le couple, et donc il faut vraiment choyer ça parce qu'à travers ça, on choisit des personnes, on choisit nos enfants, et sans vouloir être trop prétentieux, mais si tous les couples allaient bien, peut-être que le monde irait un peu mieux aussi.
Donc c'est un enjeu très très important qui dépasse nos propres personnes et je trouve que tous les moyens sont bons à prendre pour aller mieux et surtout que rien n'est tracé d'avance, donc c'est à nous de prendre les choses en main et voilà. Et ça, c'est une solution, il y en a plein d'autres, hein, mais c'en est une qui est super. Il faut un petit peu de courage au début, il faut se lancer un peu, hein, c'est comme quand on fait une bombe dans une piscine, il faut se lancer, mais après on est super heureux et super fiers et super amoureux. L'essentiel est là. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Marie-Lise, clairement c'est un peu évidemment un des sujets de prédilection que de parler de la thérapie de couple et de ce que ça peut être. Donc c'est vrai que là il n'y a pas vraiment une problématique qui nous est présentée, mais il y a vraiment une démarche qui a été faite en couple. On a bien compris qu'au départ il y avait des barrières, au départ il y avait des idées reçues là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que t'inspire le témoignage et ce qu'ont vécu Vincent et Isabelle? Beaucoup de choses, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'est un réel plaisir, en tout cas, pour mes oreilles, de vous entendre. Ça fait tellement plaisir de voir les personnes qui ont pu faire tout ce travail. Et Vincent aussi, je voulais te redonner, là, comme j'y pense... Isabelle, déjà, c'est génial que tu aies pu faire cette démarche, mais aussi Vincent, en acceptant, c'était aussi beaucoup, je pense, en fait, par rapport à ce que tu dis. Donc, c'est vraiment un travail commun, tous les deux. Hein. Tu redonnais beaucoup à ta femme, mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Tous les deux, vous avez donné beaucoup pour que ça puisse se concrétiser et se réaliser, ce chemin. Parce que j'en vois beaucoup, hein, moi, des femmes qui sont en difficulté et leur homme ne vient pas forcément ou un travail à deux n'est pas possible. Donc, c'est... Enfin voilà, vraiment félicitations à vous d'avoir passé cette étape. Par rapport à tout ce que vous dites, je pense que ça pourra parler à beaucoup de personnes. Cette idée du psy, que c'est pas que pour les fous, combien de fois je l'ai entendue, cette phrase, là en tout cas mon début de carrière. C'est une réelle croyance. Et combien de fois à la fin du suivi thérapeutique, on me dit « Ah ben non, en fait, c'est plutôt chouette, c'est vachement utile au final ». Et j'aime beaucoup ce que tu as pu dire, Vincent, c'est... avec cette idée, cette croyance que c'est ceux qui ont le temps, et en fait pas du tout, et je trouve exactement, en fait, généralement, en fait, ceux qui franchissent le cap, c'est ceux aussi qui ont les ressources et l'envie de bouger et la capacité de bouger, en fait. C'est une force incroyable d'être capable de demander de l'aide. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir se le dire, que c'est une ressource, en fait, que vous avez d'être capable de demander à quelqu'un d'autre de vous aider. Et ça, faut pas l'oublier, qu'en fait, c'est pas une marque de faiblesse, mais bien une force d'être capable de demander de l'aide, parce que sinon, dans notre vie au quotidien, en fait, si on ne demande pas d'aide, on se limite à notre petit périmètre à côté de nous, puis on n'avance pas, en fait. Donc, c'est vraiment une qualité et une ressource que vous avez individuellement et que votre couple possède. Donc, je trouve ça important de pouvoir vous le redire. Et vous avez parlé de toutes les croyances qu'on peut avoir. Là, je m'adresse à vous, mais à tous les couples qui peuvent nous écouter. Effectivement, déconstruire ces croyances, c'est pas une mince affaire, mais en particulier, comme vous l'avez très bien dit aussi, c'est des croyances souvent qui sont construites par rapport à nos schémas parentaux, à notre famille, à ce qu'on a eu. Mais c'est aussi parce qu'il y a une question de loyauté, en fait. Changer ses croyances, c'est aussi pouvoir se dire que nos parents auraient pu faire autrement et nous transmettre d'autres images. Et ça, c'est difficile aussi de pouvoir se dire peut-être qu'ils n'ont pas si bien fait que ça, en fait. Que peut-être ils auraient pu nous transmettre d'autres façons de faire. Et c'est ce travail-là qui est difficile, en fait. C'est pas tant de se dire, allez, au final, c'est bien, si on peut aller en voir un. C'est tout le travail un peu inconscient qui est en jeu derrière, de pouvoir se dire, il n'y a pas que du bon dans ce qu'ils m'ont transmis, ça changerait en fait qu'ils m'ont aimé de tout leur cœur, mais ils auraient pu faire autrement. Et c'est ce travail-là qui est dur et que vous êtes parvenus en tout cas à faire. Donc vraiment cette loyauté qu'on a envers notre famille. L'autre point très important et que je retrouve beaucoup dans beaucoup de suivis de couple que je peux avoir, c'est ces jeux relationnels que vous aviez en place, qu'on appelle un peu couramment le cercle vicieux. En fait, c'est une boucle de comportement qui continue et qu'en fait, plus il continue, plus il se renforce. Par exemple, il y a un non-dit à un égard, l'autre va bouder, l'autre va faire un effort, mais l'effort n'est pas accueilli, donc on boude encore plus. Et hop, ça rentraîne un autre on-dit, on boude de nouveau, on fait un autre effort qui n'est pas entendu, et ça s'amplifie et ça gonfle. Et ce genre de boucle réactionnelle qui s'intensifie, c'est très commun même dans les scénarios parfois de violence conjugale. En fait, ce qui fonctionne pour sortir de cette boucle, c'est de faire un pas de côté, pour pouvoir justement qu'il n'y ait plus ce genre de comportement qui tourne. Et effectivement, faire appel à un tiers, c'est quelque chose qui fonctionne très facilement en fait. En appelant un tiers, vous faites un pas de côté dans le sens où vous faites différemment. Là, vous dites, on ne va pas rester à bouder dans notre coin, on va parler avec une troisième personne. Donc vous avez trouvé cette démarche, peut-être d'autres qui feront, comme vous l'avez dit, autre chose. Mais c'est vraiment ça qu'offre le tiers, c'est de faire ce pas de côté qui casse la boucle en fait.
Et donc c'est génial que vous ayez pu le trouver. Ce que vous avez très bien dit, que je tiens à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est ce climat de confiance que vous avez pu trouver chez la thérapeute. Et ça, c'est un pilier fondamental. Parce que comme c'est toi qui as pu le dire, Isabelle, tu as dit j'ai pu me sentir apaisée aussi sur certaines choses. C'est qu'aussi on vient penser des blessures, les guérir, mais pour ça on a besoin d'être en sécurité. Et encore plus si on se sent, vous l'avez dit, on se sent blessé, on est mal, on souffre. Et pour pouvoir parler de sa souffrance, il faut pouvoir se sentir en sécurité. Donc moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui vont aller voir un thérapeute de prendre aussi le temps de le choisir et de pouvoir s'autoriser à la fin de la séance aussi à deux, se dire est-ce que tu te sens bien avec cette tierce personne, est-ce que tu veux qu'on continue avec elle, est-ce que tu es en sécurité dans cet espace pour qu'on puisse parler ensemble. C'est important qu'il y ait vraiment un climat qui se crée pour que vous soyez bien. Enfin, en fait, s'il y en a un des deux qui se soit un peu blâmé, ça arrive parfois parce que c'est ce qu'on appelle aussi chez nous le contre-transfert, mais il y a quelque chose qui se joue, le thérapeute... ce que le couple lui amène, ça lui fait penser à des choses à propre vie, et puis peut-être qu'inconsciemment, il va prendre la défense d'une des deux personnes, et là, ça serait problématique. Donc, il faut vraiment que les deux se sentent accueillis dans leur individualité et dans ce qui se joue dans votre relation. Donc ça, je suis vraiment ravie que vous ayez pu le trouver. Autre chose que vous avez pu dire qui est très intéressant, je pense, pour tout le monde, c'est que ce n'est pas incompatible de faire un travail individuel et un travail de couple. Et au contraire, ça peut renforcer aussi votre union. Et effectivement, ce ne sont pas les mêmes choses qui se passent. En fait, on travaille comme là, Vincent, tu as pu le dire qu'Isabelle a peut-être travaillé sur sa féminité ou aussi des blessures passées ou autre chose. Mais après, dans la relation de couple, on va vraiment travailler sur la relation. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez beaucoup dit, on n'était pas au rendez-vous l'un de l'autre. Et là, le travail avec ce tiers va effectivement vous permettre de formaliser ça déjà, de pouvoir dire... en fait, c'est ça mes besoins et c'est à ce moment-là que je t'attendais. Et l'autre va pouvoir peut-être être étonné de savoir que c'est à ce moment-là que vous l'attendiez alors qu'il s'y attendait, mais pas du tout, quoi. Il était à milieu de penser qu'il y avait cette marque d'amour qui était déposée à ce moment-là. Donc ça vient remettre vraiment de l'humanité et refaire circuler l'amour, en fait, qu'il y a entre vous et entre les couples qui pourraient aller voir un thérapeute. Donc voilà, cette idée que c'était pas incompatible. Là, après, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais parfois, c'est à chacun de voir comment il le sent, mais j'invite, moi, en tout cas, les couples que je suis, ils ont chacun leur thérapeute, parfois, quand il y a des grosses choses à régler, et ils ont un thérapeute commun qui est le thérapeute de couple. Je dis ça parce que ça dépend comment ça se passe au niveau des jeux relationnels, mais c'est justement pour éviter que le psy soit peut-être potentiellement... un peu, on dit nous, en coalition avec un des membres du couple, pour qu'il y ait vraiment un échange à trois et qu'il n'y ait pas une espèce d'alliance qui se forme, en fait. C'est juste à ça qu'il faut être vigilant, en fait. Donc, pourquoi pas aller voir une personne tierce. Et je reçois beaucoup de questions aussi, c'est plus à titre informatif, mais il y en a beaucoup qui se disent oui, mais ça peut être cher, aussi les thérapies de couple. Et je tiens à rappeler qu'il y a des possibilités parfois, c'est sûr que ça a un prix, mais comme vous l'avez dit, un peu l'amour n'attend pas, et puis ça va servir à bien plus de personnes que vous-même. Je trouvais ça très beau, la façon dont tu l'as formalisé, Isabelle. En tout cas, ça m'a touchée, moi, quand tu as dit ça aussi, un peu dans la mission qu'on peut avoir en tant que parent, puis en tant que citoyen aussi dans cette vie, en faisant attention à notre union. Effectivement, les séances, ça peut être entre 50 et 80 euros, en tout cas en France. Tout dépend aussi dans quelle ville on habite. Mais moi, par exemple, j'exerce en partie aussi à l'hôpital. Et à l'hôpital, les thérapies de couple sont gratuites. Donc, il y a peut-être plus d'attentes. Mais on travaille dans des meilleures conditions parce qu'on peut être à 2, voire 3 thérapeutes. Parce que, tout simplement, comme on a plus de moyens, en fait, donc on peut se permettre d'être plus nombreux. Donc, il y a des possibilités aussi. Je sais que dans les hôpitaux, je dis ça pour ceux qui auraient cette limite aussi financière, il y a des possibilités d'avoir des suivis gratuits dans certains centres. En tout cas, j'invite les personnes à regarder dans les centres de thérapie familiale et systémique qui existent et qui reçoivent du coup en thérapie des couples. Voilà un petit peu par rapport à ce que j'avais à vous redonner, et puis là particulièrement à toutes les personnes qui pourraient écouter. Alors, j'imagine que ce que tu conseillerais, là, on sent que Vincent et Isabelle sont allés voir ce tiers à un moment où vraiment la communication était complètement coupée et ils étaient un peu à bout et c'était plus possible. Même Isabelle disait où ils avaient même pour idée de se séparer en disant c'est la seule solution. Peut-être se dire, s'il y en a qui nous écoutent, que c'est peut-être pas la peine d'attendre d'en être là pour agir. Peut-être parce que parfois ça peut être rassurant en disant oui, bon, c'est vrai qu'il y a des conflits, il y a des tensions, tout ne va pas bien entre nous, mais franchement, voilà, ne nous affolons pas, et puis avec le temps, ça va s'arranger. Peut-être que même pour quelques séances déjà, se dire bon, allez, sur ce problème-là, nous deux, on ne parvient pas à le résoudre, de toute façon, on n'y arrivera pas.
on se tourne vers un professionnel pour ça. Ouais, complètement. Et puis en plus, je veux dire, on n'est pas obligé dans un travail thérapeutique 1 an, 2 ans. Ça peut être sur 5 séances et avoir des effets immédiats. Je l'observe au quotidien. Mais à partir du moment où une personne souffre avec une intensité importante, là, c'était vraiment touchant quand vous parlez de votre souffrance qui s'installait dans votre couple. À partir du moment où on souffre et qu'on a peut-être cette boule au ventre ou cette douleur ou qu'on se couche triste et qu'on se réveille triste, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Faut pas attendre que ça s'installe plus profondément, effectivement. Si c'était à refaire tous les deux, est-ce que vous diriez on commence plus tôt, on se réveille plus tôt et on se fait aider plus tôt? C'est ça. Ah oui. C'est ça, oui. Pourquoi on a attendu aussi longtemps et en même temps, finalement, il est jamais trop tard et on est trop heureux de voir qu'il y a des solutions et que ça c'en est une, donc super. Mais oui, si on avait pu enrayer ça plus tôt, bien sûr, on l'aurait fait, oui. Mais en tout cas, vraiment, merci à tous les deux. J'ai lu l'autre jour, là, dans un livre, c'était écrit « Un couple qui va bien est un couple qui rayonne ». Nous, on a la chance de vous voir ce soir et franchement, vous êtes un couple qui rayonnait. Vous étiez très touchants, donc vraiment bravo et merci pour votre témoignage. J'espère sincèrement que ça sera peut-être le déclic pour des couples en se disant, après avoir écouté ça, oui, finalement c'est faisable, oui, c'est possible pour tout le monde, il n'y a pas de honte, on peut tout à fait l'assumer et ça peut vraiment nous aider à avancer. Donc j'espère vraiment que ce sera un des fruits de votre témoignage aujourd'hui. Et puis, juste dire à ceux qui nous ont écoutés, souvent les podcasts, on les écoute en solo. Alors celui-là, vraiment particulièrement, ne pas hésiter à le réécouter à 2, autour d'un verre, le soir tranquille, en partageant ce moment. Et puis comme ça, après, pour amener une discussion, que vous sentiez que vous en ayez besoin ou pas, mais que ce soit quelque part dans votre tête, et puis que ça puisse vous aider à avancer et à désamorcer certains sujets qui puissent être conflictuels. Donc merci vraiment chaleureusement Vincent et Isabelle. Que ça donne beaucoup d'exemples à d'autres couples qui veulent venir parler avec nous. Merci Marie-Lise et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Merci à vous. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.